Les enfants qui sont issus de ces gens les personnes qui pratiquent la sexualité sacrée, eux, tout de suite, hein, ce sont des divinités sur terre. Ce sont des enfants qui se rappellent de qui ils sont, pourquoi ils sont là. L'amnésie, ils ne connaissent pas. Hein. L'amnésie qui nous a frappé, nous, à la naissance, là, eux, ces enfants-là, ils ne connaissent pas. Direct. Quand ils parlent là, même quand ils ont 7, 8, 10 ans là, ce sont des grands maîtres, quoi. C'est dommage. Hein. Mais vous, maintenant, vous êtes témoin et vous avez écouté ces messages. Je sais que vous allez prendre vos responsabilités et vous allez faire quelque chose pour cela. Joindre lui, si ce n'est pas forcément pour avoir des enfants, mais pour faire descendre beaucoup d'esprit conscience supérieure dans la matière. Et il faut une relation d'amour. Tous les corps. Tous les corps. Que ce soit les énergies, donc les chakras, tous les déséquilibres. Je dirais même mieux, la transe guérit tout. Même les personnes qui ont été empoisonnées et tout ça, rentrer en transe. Que la sexualité sacrée. C'est pour ça que moi, j'aime pas utiliser le terme âme sœur ou flamme jumelle. Je préfère utiliser le terme flamme sacrée. Parce que c'est avec notre âme, notre flamme jumelle, c'est notre jumeau. Notre jumeau dans l'âme. Et donc les jumeaux ne se marient pas. Quand vous voyez des jumeaux garçon-fille, là, ils ne se marient pas. La fille se marie de son côté, la flamme jumelle, donc flamme jumelle, c'est juste pour savoir, pour connaître votre jumeau. Et votre jumeau, vous n'êtes pas là. Votre flamme sacrée, par contre, c'est avec elle que vous allez pratiquer la sexualité sacrée. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un que vous aimez et qui vous aime en retour. Quelqu'un qui vous fait vibrer. Lors de la pratique de la sexualité sacrée, vous allez faire descendre donc la divinité ou des divinités dans la matière. D'accord? Et en même temps, ça va vous servir de mise à jour, de faire des mises à jour sur vous. Purifier, voilà. Pour que votre corps ou vos corps restent sains. Ou votre temple, parce que nous sommes le temple de Dieu. Reste propre, nettoyé, sain. Et donc si vous êtes, vous ne pourrez qu'aller de succès en succès, de miracle en miracle, de bénédiction en bénédiction. Et comme disait Radia Lumière tout à l'heure, c'est ça qui est difficile à trouver. Rencontrions pas rapidement cette personne. C'est pour ça que je dis, quand vous avez rencontré votre flamme sacrée là, vous avez trouvé votre plus grand trésor. Parce que vous avez canalisé ce qu'on appelle Dieu, avec un grand D. Et là, ce qu'on appelle maladie, la mort, les malheurs, tout ça là, vous n'allez plus connaître. On ne nous a pas appris ça. Normalement, ça doit être la première chose dans notre éducation. Avant, quand l'humanité, quand on était bien structuré, quand il y avait... Maintenant, nous sommes déséquilibrés, complètement désorganisés.
Nous sommes là, le bas astral nous utilise comme de la nourriture. Vous allez là l'identifier si vous avez bien travaillé sur vous, que vous arrivez à canaliser les dimensions supérieures. Vous allez la trouver, mais la personne aussi sera dans une relation compliquée et vous aussi. Bah avec ça, le monde ira toujours mal et on aura toujours des conflits. Le plus pertinent que la vie ou l'univers nous a doté pour résoudre tous nos problèmes. C'est-à-dire, si tu as besoin de soins, hein, c'est fini. Mais la matrice fera tout pour que tu ne rentres pas en relation avec cette personne. Parce que le bas astral, c'est que... Mais bon, comme l'humanité dans son ensemble, on a bien bossé, d'accord, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc les personnes qui sont sur leur chemin, qui s'éveillent à leur âme, travaillent, même si elles n'en ont pas conscience, travaillent, même si c'est quelques personnes, hein, même si c'est 5% ou 10% de la population, ben, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Les couples de flammes sacrées se forment, qui en est beaucoup plus que l'année dernière, par exemple, ou les années précédentes. Parce que les dimensions supérieures nous disent, voilà, vous êtes les personnes qui ont réussi à reconstituer leur couple de flammes. Là, à partir de 2025, il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'éveiller. Et c'est par là qu'il faut commencer. Et vous allez résoudre tous vos problèmes. Tous vos problèmes. Et d'autres personnes sur la planète. Parce que vous devez savoir que le boss, c'est votre conscience supérieure. Et quand vous allez vous mettre à travailler avec votre conscience, la mission pour laquelle je suis venue, d'accord, mais en contrepartie, je veux que ça se fasse de telle manière. Ben là, c'est tout ce qu'elle attend. Hein, que vous lui fassiez cette proposition. Moi, je me lève le matin, mais je demande à mon âme, ok, c'est quoi le problème, mes difficultés? Voilà, c'est une relation d'amour. Elle m'aide et je l'aide. C'est comme ça que ça doit se passer. La relation d'amour, c'est avec soi également. Quoi de mieux que d'avoir le boss? Mais il faut l'aider. Il faut faire ce qu'elle est venue faire dans la matière. 50%, vous travaillez pour votre divinité et 50% vous travaillez pour vous. Et vous allez gagner en puissance. Parce que c'est avec son énergie et sa vibration que vous allez... Les questions que j'ai zappées, remettez-les s'il vous plaît. Je comprends tellement. Voici pourquoi nous voyons tant d'enfants malades de nos jours. Exactement. Il y a des choses qui sont tellement simples, mais c'est tellement simple que les gens n'y croient pas. La plupart des relations, les couples, la majorité sont basés sur les intérêts. C'est pour ça que les âmes ont repris le contrôle, ont dit ok. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup de ruptures, voilà, ce genre de choses. C'est pour ça que je dis que votre énergie à votre boulot, vous allez perdre votre boulot du jour au lendemain. Vous n'allez rien comprendre. Elle va vous bloquer. Si c'est parce que vous êtes amouraché d'un homme ou d'une femme, paf, trahison, séparation. Vous n'allez rien comprendre. C'est que vous vous leviez chaque matin et dites la première chose. Au lieu de prier, de demander des choses là, la première chose que vous allez faire, c'est mon âme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Quel est le programme?